Voici l'outil qui simplifie ta posture, qui facilite en fait tes accompagnements. Alors bienvenue à toi si tu es coach, formateur, thérapeute ou DRH. Aujourd'hui, je vais te parler d'un outil qui peut transformer ta façon d'accompagner les autres. Imagine un instant, si tu disposes d'un allié, d'un facilitateur capable de t'aider à clarifier les situations les plus complexes, à révéler les blocages invisibles qui sont pas encore perceptibles et à favoriser des prises de conscience complexes. Cet outil, c'est le jeu de cartes des miroirs égotiques. 44 cartes. Si tu interviens auprès de personnes confrontées à des difficultés, un client en quête de clarté, un salarié en plein conflit ou un patient, un client dans une impasse, ce jeu a été conçu pour toi. Et il peut t'aider en fait à identifier les masques, les résistances et les schémas limitants. Favoriser les dialogues profonds et authentiques et simplifier ton rôle. Ton rôle en apportant des clés concrètes et immédiates à ceux que tu accompagnes. Dans cette vidéo, en fait, je vais te montrer pourquoi ce jeu est un facilitateur extraordinaire et comment il fonctionne. Et comment il peut s'intégrer naturellement dans ta pratique professionnelle. À la fin, je te ferai une démonstration, on changera d'angle de prise de vue de la vidéo. Alors, pourquoi ce jeu peut te simplifier la vie? Tout simplement parce que c'est un outil qui révèle l'essentiel. À toi qui accompagne en fait les autres. Tu sais combien il est parfois difficile d'aider une personne à prendre conscience de ses blocages. Parfois, la résistance est forte. Parfois, les mots manquent. Parfois, les émotions prennent le dessus. C'est pas facile. Et c'est là que le jeu des miroirs égotiques, en fait, il intervient. Ce jeu, comment il fait? C'est juste un miroir, en fait. Il reflète sans jugement et sans contrainte. Et grâce à ces 44 cartes, en fait, il offre une structure et un langage accessible pour explorer l'invisible. Et tu restes dans ta posture. La prise de conscience, elle se fait chez la personne que tu accompagnes. Que ce soit pour aborder un conflit, une difficulté émotionnelle ou un blocage inconscient. Il te permet de guider la personne que tu accompagnes avec plus de clarté et de simplicité. Parce que soyons clairs, c'est pas à nous d'apporter la solution. La personne, elle a tout en elle. Et donc, du coup, il est important de susciter la prise de conscience. Mais ça, tu le sais. Alors, chaque carte est un levier. C'est une porte d'entrée vers une compréhension plus profonde. Et le meilleur, c'est que ce jeu, c'est toi qui l'aide en tant qu'accompagnant. Il te permet d'alléger ta posture. Plus besoin de tout porter. Les cartes, elles deviennent tes alliés pour faciliter les échanges et accélérer les prises de conscience. Alors, comment ce jeu peut transformer en fait tes interventions? Je vais te donner quelques exemples concrets. Si toi, tu es coach, eh bien, tu sais, lorsqu'un client il tourne en rond sur un problème, tu fais un tirage ciblé et ça va révéler un blocage inconscient ou une croyance limitante en quelques minutes seulement. Alors, soyons clairs aussi, toutes les personnes, elles peuvent dire oui, mais bon, là, c'est le hasard, quoi. Voilà, peut-être que toutes les cartes, elles me parleraient. Eh bien non, en fait, on sait bien qu'à un moment donné, l'inconscient, il va aller chercher telle image ou tel mot. Pour un formateur, vous pouvez utiliser ce jeu en début de session, comme vous utilisez déjà sans doute d'autres outils pédagogiques. Et avec un tirage collectif, ça permet d'instaurer un climat de confiance et de favoriser des échanges vraiment authentiques. Les illustrations, je les ai conçues de sorte à ce qu'elles soient très parlantes. Alors, il y a des personnes qui n'osent pas dire ce qu'elles ressentent parce qu'effectivement, elles ont peur de se tromper. En fait, tout est possible puisque c'est du photolangage, c'est sa façon de s'approprier l'image. Pour un DRH, face à un conflit d'équipe, les cartes, elles peuvent aider à clarifier les polarités, à apaiser les tensions, ouvrir le dialogue et désamorcer les bombes. Il faut l'utiliser comme une météo. Pour un thérapeute, lorsque ton client, eh bien, en fait, il éprouve des difficultés à verbaliser ses ressentis, eh bien, voilà, les cartes, elles vont être un langage alternatif, intuitif et puissant. On va aller au-delà de la pensée
et les mots en fait vont venir tout seuls. Alors, maintenant, tu sais quoi? Si tu veux faciliter ta posture d'accompagnant, passons à la pratique. Alors, encore quelques petites informations avant que je change d'angle de vue, de prise de vue de la vidéo. Si tu veux utiliser de façon simple, intuitive et efficace ce jeu-là, il est important de pouvoir compléter ta boîte à outils professionnelle. Alors, juste en dessous cette vidéo, je te mets le lien où tu peux acheter le jeu. Et sache que ce jeu, il a été imprimé en auto-édition, il est 100% français, c'est moi qui ai conçu le jeu et les textes. L'illustratrice est installée du côté de Reims, elle est installée en France, les cartes ont été imprimées en Alsace, et puis tu as à l'intérieur une petite notice et tu vas retrouver un QR code qui va te donner accès à un livret où tu vas retrouver les textes support des cartes. Maintenant, aucune obligation d'utiliser les textes, tu peux le faire à ta façon. C'est vrai que moi je suis plutôt ouverte dans l'utilisation, ça c'est mon côté haut potentiel, avec un trouble et déficit de l'attention, des fois je fais, des fois j'oublie. Mais peut-être que vous êtes pareil, vous aussi, et que vous accompagnez ce genre de personnes. Voilà, alors on change maintenant d'angle de prise de vue pour que je te montre comment utiliser les cartes. Alors nous sommes ensemble maintenant pour voir la partie pratique, comment on utilise le jeu. Déjà, le jeu, il fonctionne en miroir, ce que je te disais tout à l'heure. Donc, ce sont des binômes de cartes. Ici, j'ai 2 fois la carte 20 avec soit la polarité soleil, soit la polarité lune. Et la personne, quand elle va tirer dans le jeu de cartes, en fait, elle va venir chercher soit une carte, elle prend au hasard, ou alors elle va te demander entre 1 et 22, alors je veux le numéro, hop, je veux le numéro 13 par exemple, ou bien c'est toi qui vas tirer une carte, d'accord? Ou alors les cartes sont étalées sur une table, et puis à ce compte-là, hop, elle va prendre celle-ci, parce que celle-ci, oh, elle aime bien la couleur, ah il y a du orange, oui mais bon, j'aime pas trop la forme derrière, et c'est pour ça que je l'ai pris, parce qu'en fait en ce moment, je me sens observée, je me sens jugée, voilà. Une fois que vous avez choisi les cartes, donc là on a, admettons, la carte numéro 20, on va la regarder comme en photolangage, c'est-à-dire qu'est-ce que j'aime sur cette carte, est-ce que c'est cette femme avec sa chevelure au vent, est-ce que c'est les oiseaux? Ah tiens, il y a le nom de la carte ici, lâcher prise, qui me parle. Ah oui, en ce moment, je suis en train d'explorer une situation où je vois que j'ai plus du tout de colère vis-à-vis de mon collègue, et c'est très bien, ça me fait plaisir de voir que j'en suis là. Et puis, admettons que la personne n'ait pas eu de chance, elle tire la carte croyance, c'est pas la même histoire. Là, elle peut montrer qu'elle est complètement enfermée dans ses pensées, avec une double cage, et qu'il y a son ego qui est en train de ruminer. Puisque l'ego, c'est les pensées, les émotions, il est tout le temps là. Et donc, en fait, elle peut voir qu'elle est complètement dans ses croyances et qu'elle n'arrive pas à en sortir, tout en comprenant ce qui se passe, mais elle n'arrive pas à faire le chemin. Donc, on va lui montrer qu'elle n'est pas obligée d'être là ou là, mais qu'elle va pouvoir ajuster le curseur pour trouver son juste équilibre intérieur, pour être bien dans sa vie. Et c'est là que ton rôle de coach est important, ou ton rôle de thérapeute, et peut-être même de DRH ou de formateur, puisqu'on ne doit pas avoir de projection sur l'autre. Et puis en bas, ici, sur les cartes, tu vas trouver un nom qui est écrit en rouge. C'est quand on revient à l'intérieur de soi, à dire, ok, alors, je vois mes croyances. En quoi c'est une opportunité en moi de voir ma croyance? Je vois que, en fait, dans cette histoire, avec mon frère, je suis toujours la victime. Et je crois que je suis toujours la victime. Et donc, du coup, ça se passe forcément comme ça, puisque j'en suis tellement persuadée que je vais jouer mon rôle de victime. Ah, ok, super. Et donc, du coup, de voir cette croyance, tu peux lui poser cette question-là. Qu'est-ce que ça t'apporte si tu reviens à l'intérieur de toi? Et si c'était une opportunité, puisqu'ici, le nom est opportunité. Ah oui. Ah oui, vous avez raison, t'as raison. C'est une opportunité parce que maintenant que je l'ai vu, je vais essayer de me comporter autrement qu'en victime avec mon frère. Voilà.
Donc, elle va te raconter une histoire au-delà de l'image et au-delà même de ce qu'elle avait imaginé de la situation avec son frère, par exemple. Et là, comme on a le 20, 2 plus 0, ça fait 2. Donc, en fait, tu peux revenir avec cette carte et l'associer à dire, ok, bon, bah, la carte du 2 lune, puisque j'avais le 20 lune, tu gardes la lune. Le 2 lune, eh bien, qu'est-ce que ça me dit? Ah, bah tu vois, je t'ai dit que j'étais un peu victime. Bah en fait, regarde, on voit que je pleure, je suis la pleureuse. Ah ouais, je pleure sur mon sort. Ok, comment tu peux sortir de ça si tu reviens à l'intérieur de toi? Si tu allais écouter en présence de toi ce qui se passe vraiment. Est-ce que tu es vraiment victime? Ah bah non, en fait. C'est pas lui qui me dit que je suis victime, c'est moi qui crois que je suis victime. Ok, voilà comment tu peux dénouer une situation. Je vais te mettre en commentaire, en fait, des témoignages, ou juste en dessous de cette vidéo, des témoignages de formateurs, de coachs qui ont utilisé le jeu et qui le trouvent vraiment fantastique, et ça pointe du doigt à chaque fois la problématique qui est donnée. Je voulais te montrer une chose, oui, c'est que en fait, à l'intérieur du jeu, tu as une notice qui reprend ce que c'est Lego, comment jouer avec le jeu, mais aussi ici un QR code qui va te permettre de télécharger en fait le livret. Le livret, moi je l'ai imprimé pour moi, et bien en fait tu vas avoir les textes associés à chaque fois aux cartes et que tu vas pouvoir lire à la personne ou la personne va le lire. Voilà, voilà. Si tu travailles en distanciel, eh bien tu peux l'envoyer aussi en le prenant en photo. Ce livret est téléchargeable en version imprimable, parce que moi je l'ai imprimé en bleu, mais tu peux le télécharger en me contactant en version imprimable blanc pour que ce soit plus écologique. Ce jeu, pour ton information, il est 100% français. Il a été créé par moi, donc en France. Il est illustré par Emma Benouadi, qui est installée à Reims, et le jeu est imprimé, enfin les cartes sont imprimées à Strasbourg chez Print Europe. Voilà, je te remercie pour ton attention, et si tu veux te procurer le jeu, le coffret de cartes, eh bien utilise le lien en dessous de cette vidéo. Et je te remercie, à très bientôt. Je sors de réunion de travail, j'étais avec Emma l'illustratrice pour mon livre, dans la continuité du jeu des miroirs égotiques, avec Hendrik, mon agent littéraire, et donc on vient de valider de principe les 22 cartes de posture d'équilibre qui vont venir illustrer en fait ce que l'ego peut nous apporter comme changement pour être bien dans notre vie en fonction de ce qu'on perçoit. Et pendant 2 heures, j'étais à l'écoute de mon corps. C'est lui, c'est mon outil de travail, c'est lui qui me permet de dire cette carte-là, elle est juste, elle n'est pas juste, il manque ci, il manque ça. Tant qu'en fait, je suis dans une sensation neutre, c'est pas OK. Donc j'ai besoin d'avoir une sensation corporelle d'intensité, de justesse, de vibration. C'est mon mode de fonctionnement. Et c'est vraiment ce vers quoi j'ai envie de vous guider. Et c'est exceptionnel d'être comme ça pendant 2 heures, d'être focus. Et puis après, là par contre, moi je suis un peu fatiguée et en même temps tellement heureuse de vivre ce que je vis, parce que c'est mon mode de fonctionnement au quotidien. Et là, je nourris les illustrations de ça pour que quand vous aurez le livre entre les mains, vous puissiez ressentir ça. Ça va être de l'image vibratoire, ça va être du photolangage vibratoire. C'est vraiment initiation à votre propre sagesse pour que vous puissiez percevoir les choses différemment. L'idée, c'est plus d'habiter le mental, parce que quand on habite dans la tête et pas dans le reste du corps, c'est comme si tu habitais dans ta maison, mais dans le grenier, au lieu d'habiter toute la maison, tous les niveaux, toutes les pièces. Et donc, en fait, c'est hyper fatigant d'être tout le temps dans le mental. Donc là, de venir habiter le corps et de se nourrir des sensations de ce qui est bon, bah c'est jouissif, c'est bien. Et puis si tu vas dans une situation qui est en fait inadaptée à toi, tu peux ressentir des tensions, des contractions, du froid. Et donc, bah c'est vraiment vers ça que j'ai envie de vous guider. Voilà. Et toi, dis-moi, comment tu vas? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie en ce moment avec ces chauds, ces froids? Comment ça se passe pour toi? À bientôt!